Bonjour, conformément à l'année fiscale 2019, de nouvelles taxes s'appliquent aux transactions. Consultez les nouveaux tarifs. C'est par ces messages via les téléphones portables et les plateformes des réseaux sociaux diffusés le lundi 25 février que les 3 opérateurs de téléphonie mobile ont informé leurs abonnés sur la mesure d'augmentation des frais de transaction. Une hausse pour la moins surprenante pour les consommateurs. Il faut dire que concernant l'augmentation du transfert là, mais concernant moi ça ne m'arrange pas. Vu l'évolution de certaines choses là, c'est trop. Viviane Guesson s'est rendue dans un point d'émission de monnaie électronique. Pour un transfert de 25 000 francs CFA, elle déboursait habituellement 1100 francs CFA. Mais ce matin, Viviane va devoir ajouter 90 francs CFA sur les frais, soit 1190 francs CFA. Je trouve qu'il y a un peu trop de taxes dont on ne comprend pas le sens. Que ce soit avec d'autres opérateurs, on a toujours des augmentations de taxes. On ne comprend pas pourquoi, on n'est pas informé. Mais ça ne peut pas continuer éternellement d'imposer, de taxer, on ne sait pas pourquoi. La hausse des tarifs varie d'un opérateur à un autre et d'une tranche à une autre. Un exemple. Pour une tranche comprise entre 1,5 million francs CFA et 1,5 million francs CFA, les frais s'élèvent à 21 445 francs CFA contre 19 900 francs CFA, soit une hausse de 1 545 francs CFA. Pour les opérateurs, cette augmentation fait suite aux mesures de la nouvelle année fiscale 2019 qui applique une série de taxes sur le chiffre d'affaires des entreprises émettrices de monnaie électronique. Ce n'est pas de notre fait. L'année fiscale a bel et bien été votée par l'Assemblée nationale, donc ça ne vient pas de nous. C'est en application de principes comptables simples qui veut que lorsqu'une entreprise voit ses charges augmenter, et lorsque ces nouvelles taxes sont notamment des taxes à la consommation, il est clair que cela doit être répliqué sur le prix du bien ou du service produit. Toutefois, les opérateurs précisent être ouverts aux discussions. Du côté de la Direction générale des impôts, une hausse des tarifs ne saurait s'expliquer. L'article 14 de l'annexe fiscale 2019 est venu leur préciser que la commission perçue du fait des opérations de transfert d'argent, cette commission-là entre bel et bien dans le champ d'application de la taxe. Pour prendre un exemple, lorsque vous faites une opération de transfert d'argent à 100 000 francs, la commission de l'opérateur est de 2100 francs. Vous devez calculer donc l'ensemble de ces taxes-là à un taux cumulé de 7,2% sur les 2100 francs. Ça fait à peu près 150 francs, qui est demandé à l'opérateur sur la commission. Et donc, c'est la commission de l'opérateur qui est concernée. Le consommateur final n'est nullement concerné par l'opération. Par conséquent, pour le directeur général des impôts, la répercussion de cette taxe sur les consommateurs est illégale. Dans un communiqué, la Direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications a exigé de tous les opérateurs de téléphonie l'arrêt immédiat de l'application des nouveaux tarifs entrés en vigueur. Bien que sur le terrain, cette mesure n'est pas encore applicable, quelques consommateurs saluent la décision. Je tiens à saluer les régulateurs du marché et la DGI. Elle gagnerait plutôt à aller plus loin. Et la question que je voudrais poser, quelles sont les dispositions qu'ils prendront pour nous qui avons effectué des transactions d'hier à aujourd'hui? Notons que dans l'année fiscale 2019, en son article 14, au titre des mesures de rationalisation et de modernisation, des taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie ont été instituées. Il s'agit des taxes de 0,2% pour la promotion de la culture, de 5% sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, et de 2% pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale, soit un total cumulé de 7,2% de taxes.